Dans un webinaire Zoom sous la direction du coach André Biaba, ingénieur agronome, les membres et sympathisants du Fiat France se sont une nouvelle fois réunis ce premier mardi du mois de novembre 2025 pour leur rendez-vous de la formation continue. Alors, enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Je m'engage Je m'engage à être si fort que rien ne peut perturber ma paix intérieure. que rien ne peut perturber ma paix intérieure. I commit myself to be so strong that nothing can disturb my inner peace. Entamé par des honneurs au pays hôte et à l'association Fiat Monde, guidée par les coachs Marie-Grâce Leroy, assistante des ressources humaines, et Sibi Traoré, chargée d'études banque, la soirée s'est poursuivie avec le mot de bienvenue du coach Marie-Grâce Leroy. C'est un temps de privilège pour nous, un temps où nous faisons une pause pour nous retrouver entre nous, pour parler de l'essentiel, nous recentrer sur l'essentiel, qui est notre mission, qui est notre unité à FIAD, qui est aussi notre croissance individuelle et commune au sein de FIAD Monde. Mon décret pour nous, pour chacun ce soir, c'est de repartir léger, c'est de repartir ressourcé, plein d'élan, de repartir avec une batterie chargée, plein d'énergie positive et de garder en mémoire au moins une phrase, voire plus, de chacune des exhortations que nous aurons ce soir. Dieu n'agit pas par pitié, tel fut le premier thème de la soirée développé par le coach Chinwe Fina Udekwe, styliste, modéliste. Dieu n'agit pas par pitié, car il veut que nous grandissions. Si Dieu agissait chaque fois par simple compassion, nous resterions dépendants, immatures. Mais il veut faire de nous des co-héritiers, des collaborateurs du royaume, des hommes et des femmes capables de manifester sa puissance. La foi, la persévérance, l'obéissance développent notre caractère. Dieu n'agit pas pour nous plaindre, mais pour nous transformer. Chers privilégiés de Dieu, ne cherchez plus à émouvoir Dieu par vos larmes, mais à le toucher par votre foi, par notre foi. Ne dites plus, Seigneur, regarde ma souffrance, mais dites, Seigneur, je crois en ta parole et j'avance malgré tout. Dieu n'agit pas par pitié, il agit par alliance, par foi, par obéissance. Elle est suivie du coach Alvin Ackley, assistante à maîtrise d'ouvrage, pour parler de la Google Attitude. La Google Attitude, c'est une façon en fait d'innover, de collaborer, de travailler, qui est une façon différente des entreprises traditionnelles. C'est donc une culture d'entreprise et une approche du management dont beaucoup d'entreprises aujourd'hui s'inspirent dans le monde, qui permet donc d'encourager la curiosité, l'autonomie, la créativité et le bien-être. Quelques points de ce succès de la Google Attitude. Le premier point, c'est donc l'autonomie et la responsabilisation. C'est que Google permet à ses employés en fait de consacrer jusqu'à 20% de leur temps à des projets personnels liés à l'innovation. L'autre point, c'est l'encouragement et la prise d'initiative. Le troisième point, c'est la communication ouverte. Les dirigeants de Google partagent régulièrement des informations sur la stratégie, les projets et les résultats de l'entreprise. Le quatrième point, c'est la culture de la question. Donc, les employés sont encouragés à poser des questions à tous les niveaux, y compris aux dirigeants, et cela crée en fait un environnement où la curiosité est valorisée. L'objectif donc est de maintenir en fait les employés motivés et en forme, et c'est une condition essentielle pour une performance durable. La troisième exhortation portant sur le thème « Mieux vaut être non accompagné que mal accompagné » a été assurée par le coach Abla Nini Mansan, épouse Lawson, présidente du FIAD Sénégal. Chers amis de la gagne, dans le coaching intégral, on dit souvent « ce qui n'est pas aligné finit par créer de la dissonance ». Mieux vaut donc marcher seul dans la clarté que d'être accompagné dans une confusion.
Parce que la mauvaise compagnie draine votre énergie. Parfois même, elle éteint votre vision et affaiblit aussi votre posture de leader. Choisir d'être bien accompagné, c'est un acte de maturité. Choisir d'être seul un moment, c'est un acte de sagesse. Mais rester mal accompagné, c'est une négligence envers soi-même, un manque d'amour envers soi. Si tu veux être riche, marche avec les personnes qui sont riches. Une pause détente a été effectuée pour le showtime. Ensuite, le dernier thème de la soirée a été abordé par le coach Hilda Pana, médiatrice au Centre culturel et social. Il est intitulé « Quand Dieu ferme une porte, crée une fenêtre ». Créer une fenêtre, c'est coopérer avec Dieu. Dieu nous a donné la capacité de rebondir, de s'adapter, de croire encore, de ne pas baisser les bras. Quand Dieu ferme une porte, ne murmurons pas, ne doutons pas. Prenons cela comme une invitation à innover, à chercher sa volonté autrement, à créer une fenêtre d'où sa lumière pourra encore entrer. Parce que le Dieu qui ferme une porte n'est pas un Dieu de fin. Il est le Dieu de nouveaux commencements. Alors aujourd'hui, si une porte s'est fermée dans ta vie, dis-toi ceci. Ce n'est pas fini. C'est le moment de créer une fenêtre pour voir la gloire de Dieu autrement. La soirée s'est clôturée avec l'atelier de programmation dirigé par le coach Auguste Agassi, technicien de maintenance. Je renonce à ma nature humaine et à ses conditions charnelles. Je renonce à ma nature humaine et à ses conditions charnelles.